Bonjour à tous. Alors j'ai eu une question sur comment mesurer la volatilité, comment on peut exploiter la volatilité. Alors il faut bien comprendre que le prix, les volumes et la volatilité, c'est les trois gros piliers des marchés financiers. En réalité, on n'a pas besoin de grand chose de plus pour comprendre ce qui se passe et performer. C'est vraiment ces trois facteurs qui vont jouer sur les mouvements de prix, en tout cas qui vont refléter l'offre et la demande des institutions et des particuliers. Donc, comment mesurer cette volatilité? Il existe deux façons. Vous avez les bandes de Bollinger classiques qu'utilise Pascal et qu'il a bien expliqué à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube de DMT. Et puis vous avez une autre possibilité qui est l'ADR en pourcentage, donc Average Daily Range, qui est calculé également sur 20 jours. Les bandes de Bol, c'est de base calculées sur une période de 20 jours, enfin une période de 20, donc si c'est un graphique journalier, ça va être 20 jours, sur un graphique horaire, ça va être 20 heures, etc. C'est calculé par rapport à un référent qui est la moyenne mobile à 20 périodes, et donc l'ADR en pourcentage, c'est extrêmement similaire aux bandes de Bollinger, si ce n'est que ce n'est pas une enveloppe autour du prix qui caractérise les phases de marché, que sont la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Phase 1, range, phase 2, expansion de la volatilité, phase 3, poursuite de la dynamique avec une volatilité relativement importante, phase 4, correction, volatilité qui diminue pour potentiellement repartir sur une phase 1. Ok. Aujourd'hui, on va parler des bandes de Bollinger, on va parler de l'ADR qui me permet de mesurer la volatilité intrinsèque des actions, des actifs, peu importe l'actif d'ailleurs. C'est calculé de base sur 20 jours, comme les bandes de Bollinger sur 20 périodes. Et ça me permet de voir quand est-ce qu'il y a une explosion de volatilité. Déjà de base, ça vous permet de mesurer quelle est la volatilité intrinsèque d'un actif, en moyenne sur 20 jours. Donc si un actif a un ADR en pourcentage de 1,5%, comme ça peut être le cas sur Apple, eh bien vous avez un actif qui bouge en moyenne de son plus haut à son plus bas de 1,5% par jour. Et si vous avez un actif comme Xcure qui a un ADR de 35,8%, ici, que vous voyez juste là, eh bien vous avez un actif qui bouge en moyenne de 35,8% à l'instant T. Évidemment, cette volatilité elle bouge selon la spéculation sur l'actif et une volatilité de 35,80% ne restera pas dans la durée. C'est un pic de volatilité parce qu'il y a de la spéculation à l'instant T. Donc vous pouvez voir ici sur le graphique de l'ADR qu'on a des pics de volatilité et qu'on peut finalement regarder un petit peu les phases 1, phase 2, phase 3. Vous avez ici une phase de volatilité qui est relativement faible, et puis vous avez une augmentation de la volatilité. Ce qui équivaut d'ailleurs à cette phase de range, qu'on pourrait voir avec les bandes de Bol, et une expansion de la volatilité ici. Ok. Si on va plus loin, vous avez également un range ici, qui équivaut à ce range du prix, avec une expansion, un éclatement de la volatilité. Alors à quoi me sert l'ADR? Déjà connaître la volatilité intrinsèque de l'actif. Je suis de nature à aller plus sur des volatilités intrinsèques élevées, au-delà de 4, au-delà de 5, mais des fois ça peut m'arriver quand même de trader du Apple, des choses comme ça. Mais un actif qui a une volatilité intrinsèque élevée, de nature, sera plus volatile et pourra réaliser des performances bien plus importantes qu'un actif qui est peu volatile. Maintenant, tout est une question de stop. Finalement, un actif qui a un ADR de 30, est-ce que le stop il est de 30? S'il est de 20, s'il est de 25, on n'aura pas un si gros avantage qu'un actif qui a un ADR de 1,5 et que le stop est de 0,5 ou de 1,5. Donc il faut toujours prendre en considération la volatilité intrinsèque, mais également la volatilité du stop loss. Si on a un actif qui a 35 d'ADR comme Xcure et qu'on peut avoir un stop loss de 10%, donc ça veut dire que c'est un tiers de la volatilité intrinsèque et que sur des grosses journées, on peut espérer que l'actif va peut-être faire 2-3 fois sa volatilité habituelle. Bon, c'est un bon deal puisque vous avez un stop loss de 10% sur un ADR de 35 et si on fait une grosse journée qui est 2 fois supérieure à cet ADR, on sera peut-être à 70% de performance pour un stop loss à 10, ce qui fait un ratio risk-reward de 7. Ok. Mais des fois, vous allez avoir un actif qui va avoir un ADR de 30 et que le stop loss sera de 30. Donc en réalité, il faut qu'il bouge plusieurs jours d'affilée avec cette volatilité intrinsèque pour vous rémunérer. Alors que des fois, sur un actif qui a un ADR, une volatilité intrinsèque faible, comme du Amazon, du Google, souvent des actifs beaucoup plus lourds, qui sont déjà plus durs et plus difficiles à bouger, d'une part leur capitalisation, leur capital flottant, et donc il faut injecter énormément de capitaux, ce qui fait que la volatilité intrinsèque de facto elle est faible.
Mais si on arrive à avoir sur un ADR de 2 un stop loss de 1%, et bien vous avez du coup un ratio qui est de 0,5. Donc déjà, c'est plus intéressant qu'un stop loss où vous avez un ratio de 1. Donc la volatilité, c'est très important, c'est le cœur même du marché avec le prix et les volumes, hein. C'est dépendant évidemment du prix de l'action, du capital flottant, de la capitalisation et éventuellement des secteurs d'activité. Mais c'est pas non plus primordial. C'est important, mais c'est pas primordial. Parce que des fois, on aura un meilleur deal sur un actif lent que sur un actif très volatile. Tout dépend d'où vous mettez votre stop loss. Si vous mettez un stop loss d'un point de vue technique et que le stop loss est une fois et demie l'ADR moyen, pas très intéressant. Par contre, si vous arrivez à avoir des bons deals, feu. C'est les meilleurs actifs, il y a des actifs qui vont faire 10, 20, 50, 100% en quelques jours. Okay, donc la volatilité intrinsèque peut être calculée avec l'ADR en pourcentage. Si ça vous intéresse, je vous donne la formule pour Real Time, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de magique. Ça vous permet de mesurer quelle est la volatilité intrinsèque d'un actif et de voir éventuellement ses zones d'expansion et de contraction. Et donc quand on est en pleine expansion, vous pouvez vous dire, ah, eh bien, écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc de 1, vous pouvez vous concentrer soit sur des actifs avec une volatilité intrinsèque plutôt faible, plutôt élevée, de base, et de 2, vous pouvez essayer de repérer ces contractions et ces expansions pour jouer des mouvements, un suivi de tendance, etc. Donc deux utilités, volatilité intrinsèque de l'actif, et vous pouvez repérer quand on est en pleine expansion. Quand on est en pleine expansion, ça ressemble forcément à des bandes de Bollinger, puisque c'est calculé sur 20 jours, comme un peu les bandes de Bollinger, qui elles sont calculées en fonction de leur référent, qui est la moyenne mobile à 20 jours. Simple. Donc, on peut regarder, les gros mouvements se font avec une accélération de la volatilité. Ça, c'est obligé, c'est comme ça, puisqu'on a une accélération du prix qui va dans un sens et qui, souvent, est plus important que la norme précédente. Okay, là, vous aviez un range, et depuis cette latéralisation, vous avez un actif qui est passé d'un ADR de 8 à presque 32. Okay, et ça marche dans les deux sens, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Alors on pourrait prendre un actif qui descend. Alors là, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut voir... On va aller sur Snapchat. Je me rappelle d'un actif qui était plutôt baissier à un moment donné. Hop. Alors attendez, je vous fais ça. Voilà. Vous avez une volatilité qui est, disons, plutôt normale ici, et d'un coup la volatilité augmente. Et pourtant le prix ne monte pas, hein. Mais on a un actif qui descend fortement. Donc la volatilité, ce n'est pas uniquement une volatilité haussière, c'est une volatilité soit haussière, soit baissière. Vous avez une moyenne qui est établie par l'ADR, et si on commence à bouger plus vite que cette moyenne, l'ADR va s'ajuster forcément pour vous donner une volatilité intrinsèque actuelle, et donc vous allez voir une courbe et une variation de cette volatilité-là. Voilà, donc je peux vous donner sur ProRealTime cet indicateur ADR en pourcentage. Vous pouvez me le demander par email à contact@dmtrading.fr. Et puis voilà, hein, c'est toujours la même chose. Regardez, hein, on a une volatilité qui est faible, et puis d'un coup, quand la spéculation rentre dans l'actif, vous avez un actif qui passe de 10 à 39, vous pouvez prendre n'importe quel actif, de 4 à 15. Donc si vous ne savez pas repérer des actifs qui sont dans une phase d'accélération, eh bien, il vous suffit d'identifier un actif qui a un ADR plus élevé qu'il y a 5 jours, qu'il y a 10 jours, qu'il y a 15 jours. Et là, vous savez que vous êtes dans un flux qui est assez puissant. Okay, regardez ici, hein, et souvent on a une volatilité qui diminue, qui contracte, et boum, expansion de la volatilité. La volatilité, c'est un des 3 piliers majeurs qu'il faut comprendre, et vous pouvez la comprendre avec 2 outils, les bandes de Bollinger et l'ADR en pourcentage. Chaque actif, quand il fait un mouvement brusque, à la fois à la hausse ou à la baisse, accélère en termes de volatilité. Ici, on a une volatilité faible, ça crache, vous avez une volatilité qui augmente. Au bout d'un moment, la volatilité diminue parce que le prix ne fait plus rien, et puis là, on est en phase d'accélération avec cette accélération haussière sur le prix. Pareil, regardez, vous pouvez voir assez facilement les cycles haussiers grâce à l'ADR. Okay. Alors évidemment, si vous ne regardez que l'ADR, pour déterminer les cycles, il faut attendre que le cycle soit lancé pour pouvoir l'accompagner. Sinon, vous ne pouvez pas deviner quand est-ce que sera le bottom sur l'ADR. Évidemment, il faut attendre que ce soit un peu lancé pour comprendre est-ce qu'on est en phase d'accélération ou pas. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez des actifs qui montent. Je
crois que j'étais sur BTDR, vous voyez, 2 phases d'accélération au niveau de la volatilité. Bon, et ben vous comprenez que c'est à ce moment-là qu'il faut spéculer et le reste du temps, il ne faut rien faire. D'accord? Pareil ici. Pareil là. Là, on a une volatilité baissière. Là, on a une volatilité qui est haussière. Là, une volatilité haussière. Là, une volatilité haussière. Donc, l'adhérent en pourcentage, c'est une petite astuce. Rien de magique, encore une fois. Il n'y a rien de magique sur les marchés. Vous vous concentrez sur les prix, sur les volumes et sur la volatilité intrinsèque. C'est les 3 piliers des marchés financiers. Vous oubliez tous les indicateurs. Ils sont là peut-être pour vous aider. L'adhérent en pourcentage, c'est une façon d'afficher la volatilité. Ça pourrait être les bandes de bol, ça pourrait être autre chose. Mais pas besoin de 50 000 indicateurs. Vous vous concentrez sur vraiment ce qui est l'essentiel, l'essence même du marché. Et vous essayez de comprendre comment les 3 piliers fonctionnent les uns avec les autres. Volatilité avec le prix, les prix avec les volumes, etc. Et vous allez souvent avoir cette constatation simple, c'est que dans un mouvement brusque, à la fois haussier ou baissier, vous avez un éclatement de la volatilité, une hausse de la volatilité, des gros volumes, et évidemment un prix qui accélère. 3 facteurs à suivre. Ok ? Je vous laisse faire ce petit exercice. Vous me demandez l'adhérent en pourcentage par email à contact@dmtrading.fr. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.